Bonjour à tous. Voilà, je m'appelle Cédric et je voulais vous donner mon témoignage du passage de l'occultisme à la lumière en la personne de Jésus-Christ mon Sauveur. Tout d'abord, vous donner un petit peu d'historique en ce qui me concerne. En fait, je suis né dans une famille où on se disait être catholique. Dès que j'ai été petit, j'ai été amené dans des églises, j'ai été baptisé en tant qu'enfant. Ma famille se disait croyante, mais c'est vrai que la pratique, c'était pas forcément le fort de la famille. On allait quelques fois à l'église, mais malgré tout, j'ai suivi cet enseignement avec notamment les communions euh, et le catéchisme, bien sûr, où on m'a enseigné, on va dire, les rudiments de la religion catholique. Par la suite de ça, donc j'ai conservé cette croyance. J'ai beaucoup bougé avec mes parents parce que mon père est militaire. Du coup, partout où j'allais, je gardais avec moi cette croyance en un Dieu supérieur, mais j'avais une vision assez masquée de qui était Dieu. Pour moi, Dieu, c'était finalement un regard autoritaire qui finalement allait oui, me corriger. À chaque fois que j'allais faire une erreur, il fallait surtout faire attention. Et pour moi, c'était un peu le père fouettard. Il fallait également suivre des rites, notamment des prières qui étaient toutes faites, auxquelles je ne comprenais pas grand-chose, il faut être honnête, notamment l'Ave Maria et autres, hein. Euh, et du coup, c'est dans cette spiritualité que j'ai été élevé. Alors, j'ai grandi comme ça. Avec les années, j'ai continué à pratiquer là où le reste de ma famille a complètement abandonné ces choses, ou du moins ne priait pas tous les jours. Moi, tous les jours avant de me coucher, je priais. Même si je ne savais pas qui je priais, je priais Dieu. Jésus, par contre, là, c'était le personnage que je n'arrivais pas à mettre dans ma vie. Je ne savais pas trop, finalement, à quoi il servait un petit peu là-dedans. J'étais au courant qu'il y avait une trinité, mais j'étais pas vraiment au fait de la place de Jésus dans cette trinité. Et donc, j'ai évolué là-dedans. Euh, j'ai vécu des choses assez compliquées, assez difficiles dans ma vie. Je ne vais pas faire un état des lieux de tout ce que j'ai pu vivre, mais c'est vrai que mon enfance a été rythmée par des choses, on va dire, un peu chaotiques. Faut être honnête sur le sujet. Et finalement, c'était ma bouée de sauvetage. On va dire que le fait de croire en quelqu'un qui avait le contrôle sur ma vie m'aidait finalement à vivre et à passer ces choses en me disant que finalement, il était au contrôle. Et que étant au contrôle, il allait m'aider. Il allait m'aider en tout point, en toute situation. Maintenant, c'est vrai que comme je vous ai dit précédemment, j'avais quand même ce regard sur Dieu qui était un Dieu qui pouvait aussi me corriger de façon plus ou moins violente. Et c'est vrai que ça m'effrayait. Alors j'ai continué à grandir comme ça. Je suis arrivé à la fac, donc là je viens de passer 20 ans de ma vie. Je suis arrivé à la fac, et arrivé à la fac, peu de temps avant d'arriver à la fac, en fait, j'ai appris que mon grand-père était atteint d'un cancer, et mon grand-père, comme mon père était militaire et qu'il n'était pas tout le temps à la maison, c'était une figure paternelle pour moi, clairement. Pas que mon père n'en était pas une, mais c'est vrai que je m'étais beaucoup identifié à mon grand-père. Et c'est vrai que le jour où où on m'a dit que mon grand-père allait partir à cause d'un un cancer extrêmement grave et un cancer extrêmement agressif, cancer du poumon des petites cellules. Du coup là, j'ai pas compris et j'ai levé le poing contre Dieu et j'ai dit, bah, écoute, si tu m'enlèves cette personne-là que je considère comme étant extrêmement importante pour moi, j'arrête de croire en toi. J'arrête de croire en toi, j'arrête tout ça et finalement je me dirais que t'es pas là. Et en fait, les médecins avaient dit à ma famille qu'il en avait pour 2 mois parce que c'était vraiment très agressif. Et j'ai pas vu le miracle au départ, mais en fait, il a tenu 2 ans. Donc déjà, j'avais une réponse de la part de Dieu, mais à ce moment-là, pour moi, c'était pas une réponse. Je voulais même pas l'avoir en fait. Et pour moi, la réponse était la guérison ou rien du tout. Donc le jour est arrivé où mon grand-père est parti, nous a quittés. Et là, je me suis dit, c'est pas, voilà, c'est pas Dieu. Voilà. Et en fait, peu de temps avant, quelques mois avant, quelques années tout au plus, quand je suis rentré à la fac, j'ai écouté les conseils d'une personne qui m'est proche, qui a commencé à me dire, tu sais, Dieu, c'est une notion assez particulière. Finalement,
La notion de Dieu, voilà, on peut la voir un petit peu dans beaucoup de choses. Et la religion catholique n'a pas forcément les clés, ou le christianisme n'a pas forcément les clés de l'accession à ce Dieu. Et finalement, ben moi, je te conseille de commencer à te tourner vers la prière aux anges. Alors moi, sur le moment, je me suis dit, bah tiens, ça tombe bien, dans l'Église catholique, quand même, on parle pas mal des anges gardiens. Donc, en plus, on a des représentations d'angelots partout, hein, dans les églises. Donc, je me suis dit, bon, bah, finalement, ça doit pas être si mauvais que ça doit pas être si méchant. Et je lisais pas la Bible, hein, pas du tout. Donc, j'ai commencé à me lancer là-dedans. Donc, j'ai acheté un petit livre dans lequel, en fait, tout à la fin, il y avait clairement une signature à apposer, un pacte, ce que je définirais clairement comme un pacte avec le diable maintenant. Mais sur le moment, je comprenais pas ce que je faisais. Je comprenais pas du tout. J'avais besoin en fait d'un nouvel éclairage sur ma foi, sur quelque chose que je ne comprenais pas, sur des situations que je ne comprenais pas. Et finalement, je pensais que c'était ça. C'était ça la solution. Et donc j'ai commencé à prier ces anges, notamment quelques-uns, puisque en fait j'avais eu tout ça a été initié par un rendez-vous chez une voyante, ce que je déconseille à toute personne qui écoute ce témoignage de faire. Désolé si ça choque certaines personnes, mais clairement, c'est pas du tout des choses enfin, du moins, ça vous amènera pas vers la lumière de Christ, ça c'est clair et net. Et du coup, cette personne a commencé à me dire que j'étais quelqu'un de particulier, quelqu'un qui avait finalement un passé de vie très particulier, qui avait vécu plusieurs vies, qui était ce qu'on appelle un numéro 21. Alors personnellement, je ne me suis pas attaché à ça, mais visiblement dans la numérologie, ça a quelque chose d'important. Et du coup, finalement, a commencé à flatter l'ego de quelqu'un qui avait vécu des choses compliquées et qui n'avait besoin que de ça pour décoller au quart de tour. Et c'était mon cas. Donc du coup, comme cette personne me conseillait ce genre de choses, je me suis dit, ok, bon, ben, je vais essayer. Et donc, avec l'aide de ce livre, j'ai commencé à prier les anges. En fait, à ce moment-là, du coup, j'étais à la fac, je venais d'abandonner Dieu. Et alors que je commençais à prier les anges, avant cela, j'étais quelqu'un d'assez renfermé, je n'aimais pas l'humanité, j'avais une conception très particulière des autres. Les autres, c'était le danger, c'était des personnes qui me voulaient le mal. Donc finalement, j'étais assez centré sur moi-même et je regardais que mes intérêts personnels. Et à partir du moment où j'ai commencé à prier ça, je suis devenu, du jour au lendemain, vraiment, assez impressionnant d'ailleurs, la vedette de ma promo de fac. C'est-à-dire que j'étais le gars qui devait être dans toutes les soirées, qui était branché, alors que juste quelques mois avant, bah, c'était pas du tout le cas, hein. Clairement, c'était plutôt le gars à fuir. Et ce regain de notoriété m'a fait à continuer à m'étonner en fait sur le moment. Et je me suis dit, putain, ça doit être la conséquence de ce que je fais. Donc finalement, c'est une bonne chose, puisque les anges gardiens, visiblement, peuvent agir sur les circonstances. Et là, ben, je me retrouve finalement là où je pense devoir être, c'est-à-dire au centre de tout. En parallèle, j'ai commencé à faire des sports de combat. Je me suis vraiment lancé dans le karaté. Et du coup, j'ai gravi assez rapidement les échelons parce qu'en fait, je suis venu avec une vraie volonté d'exprimer ma colère, mon sentiment que j'avais refoulé de toutes ces années dans les sports de combat. Et en fait, ben, du coup, j'ai vite gravi les échelons parce que il n'y a pas que des mauvaises choses dans les sports de combat, clairement. Mais là, c'est vrai que la notion d'agressivité autre est quand même quelque chose d'extrêmement important, notamment quand on veut faire de la compétition. Et du coup, même la personne qui était en charge du dojo dans lequel j'étais m'a dit, bah, tu devrais faire de la compète. Donc, avec tout ça, en fait, finalement, j'ai construit une nouvelle personnalité. Une nouvelle personnalité basée sur ce gars cool que tout le monde appréciait et qui en plus faisait des sports de combat. Donc autant dire que quand je racontais ça aux filles, ça leur donnait des étoiles dans les yeux. Mais au fond de moi, j'étais très triste. J'étais pas bien du tout. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et ça s'est confirmé. Ça s'est confirmé assez rapidement. J'ai commencé à vivre des expériences très particulières. Des choses que je vais pas rentrer dans les détails parce que je ne veux choquer personne,
Mais en fait, j'ai commencé à expérimenter des choses la nuit. Des visites nocturnes, je dirais. Si vous voulez savoir un peu plus à ce sujet, il y a Franck Alexandre, qui est un pasteur, qui a vécu des choses comparables. On a vraiment un témoignage très très proche, qui en parle plus, parce que ben, voilà, avec son ministère, je pense que c'est plus à sa portée. Et moi, c'est vrai que là, je me sens pas à le faire pour ne choquer personne, vraiment. Mais voilà, j'ai vécu des choses extrêmement traumatisantes, vraiment, jusqu'au jour. Et là, je tiens à dire que c'est quelque chose de vrai. Il n'y a absolument aucun mensonge dans ce que je dis. Jusqu'au jour où j'ai senti une présence rentrer en moi. Une présence froide, mauvaise, le mal absolu rentrer en moi. Ce jour-là, j'étais invité chez des amis, dans la maison juste à côté de là où je vivais. Et en fait, j'ai senti une atmosphère très bizarre dans la maison. Sur le moment, je me suis dit, bon, bah, écoute, voilà, la personne en question était très triste, etc. Donc, je me suis dit, bon, ça doit être lié. Et alors qu'on était en train de manger, tout à coup, j'ai senti une présence rentrer en moi. Et quelque chose d'absolument horrible. Une expérience, je ne sais pas comment vous la décrire. Euh, vous êtes bien, puis là, d'un coup, il y a plus d'avenir, plus d'espérance, plus de bonheur. La seule chose que vous ressentez, c'est la souffrance et la colère et la haine. La haine. Et j'ai pas fait le lien sur le moment entre ce que je faisais et ce qui venait de se passer. Mais les événements par la suite m'ont montré qu'il y avait un réel lien. Un jour, il y a un ami, vraiment quelqu'un que j'appréciais, alors on va dire plutôt ouais, une connaissance proche de l'ami, on va dire, qui a eu la mauvaise idée au karaté de me mettre une gifle sans aucune raison. Et en fait, ben, je l'ai attrapé par un bras et je l'ai levé de terre et je l'ai jeté comme si de rien n'était. Et je suis parti sans aucun état d'âme sur ce que je lui avais fait. Donc là, j'ai compris que non seulement c'était pas ma propre force, parce que ben, je suis pas je suis pas Hulk, mais en plus de ça, j'ai compris c'était très bizarre d'avoir cette attitude-là, sachant que certes, j'avais un passé où je n'avais pas de considération des autres, mais pas jusqu'à leur faire du mal gratuitement. Même si là, il m'avait mis une gifle, éventuellement, je lui rends. Mais enfin, à cette époque-là, c'est ce que j'aurais fait. Maintenant, non. Mais à cette époque-là, c'est ce que j'aurais fait. Là, au lieu de ça, je l'ai littéralement projeté devant des personnes qui sont venues me voir après, qui m'ont dit, mais tu aurais pu le tuer. Tu aurais pu le tuer. Et les gens tremblaient en venant me voir. Et, euh, et ce n'est que maintenant que je me rends compte de ce que j'ai fait, mais à l'époque, je me suis dit, waouh, génial. Alors en plus, ça fait partie du package. D'accord. Une autre fois aussi, où je me suis énervé, je me suis regardé dans le miroir, j'avais les yeux jaunes. Je ne vous dis pas de bêtises. J'ai les yeux marrons, j'avais les yeux jaunes, 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 jaunes. Je ne me reconnaissais pas. Et une dernière fois où je me suis également énervé, j'ai fracassé un carreau par terre, d'accord, des carreaux très très résistants, je l'ai fracassé. Donc à partir de ce moment-là, je commençais à me poser des questions. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais malgré tout, je continuais à prier ces anges. Et j'ai commencé à sentir des présences qui me collaient tout le temps. Mais vraiment, qui me collaient tout le temps. Et puis cette présence en moi qui m'appelait à faire des choses extrêmement bizarres, du style j'étais dans la voiture avec ma sœur et puis je me prends la tête avec elle et puis d'un coup je sens qu'il faut que j'ouvre la porte et que je saute. Et ma sœur elle me dit mais arrête, qu'est-ce que tu fais? N'importe quoi, referme cette porte, il n'y a aucun sens dans ce que tu es en train de faire. Et en fait, avec le temps, non seulement ces choses ont continué, mais en plus ça a commencé à pourrir totalement ma vie, dans le sens où eh ben, la belle image que je m'étais faite à la fac, eh ben, s'est détruite. Les mêmes personnes qui me voulaient à toutes leurs fêtes, ben, du jour au lendemain, ne me voulaient plus nulle part parce que j'étais incontrôlable. J'étais capable de rentrer dans n'importe qui, de m'énerver contre n'importe qui. Vraiment, j'en voulais à tout le monde. J'avais une haine absolument totale, un langage ordurier constant. Et, euh, et en fait, un jour, j'ai été poussé dans mes retranchements par le fait qu'une nuit, ça a été absolument horrible. J'ai vécu, mais alors, des choses, c'était encore plus que d'habitude. Et là, ce jour-là, j'ai dit, j'en peux plus. J'en peux plus. Alors, je téléphone à la personne qui m'avait indiqué que c'était quelque chose qui me permettrait d'accéder à Dieu. Et cette personne me dit, il faut que tu l'acceptes, c'est ton karma.
Et là, j'ai dit non, c'est pas possible. C'est juste pas possible que j'accepte de souffrir et en plus de faire souffrir les autres. C'est pas possible. Je ne suis pas fait pour ça. Je n'arrive pas à comprendre comment je peux être fait pour ça. Et à la suite de ça, j'ai décidé d'aller en boîte de nuit avec des amis, parce que bon, transformation n'avait pas eu lieu encore. Et je suis allé en boîte de nuit, et en fait j'avais pris aussi une très mauvaise habitude où je consommais énormément d'alcool. Et je consommais vraiment beaucoup d'alcool. Et du coup, je suis allé avec des amis en boîte de nuit, et j'ai énormément consommé au point où je suis sorti de là dans un état déplorable. J'ai été malade tout un week-end. Et une semaine plus tard, alors que j'étais sur Marseille et que j'allais voir mes amis à Perpignan, je me suis dit, je vais y retourner, je vais refaire la fête avec eux, mais cette fois-ci, je vais pas boire. Non, cette fois-ci, je vais pas boire. Je pense que là, c'est pas la peine. J'ai failli. Je pense que je suis vraiment pas passé loin du coma éthylique. J'étais dans un état déplorable. Je vais pas me tuer. J'ai 23 ans, je vais pas me tuer. Et du coup, je suis rentré dans cette boîte avec cette volonté-là. Et alors que j'étais au milieu de la boîte de nuit, les choses semblaient aller bien et tout. Et là, pareil, hein, ça risque d'étonner certaines personnes, mais ce que je vous dis est 100% vrai. C'est comme si l'atmosphère s'était arrêtée. Les gens qui autour de moi dansaient se sont arrêtés de danser. Et en une fraction de seconde, j'ai entendu une voix dans mon cœur qui m'a dit clairement, tu n'as rien à faire ici. Qu'est-ce que tu fais là? Puis tout est reparti comme si de rien n'était, comme un slow motion qui repart sur une vitesse normale. Et à ce moment-là, tout ce que je voyais qui m'intéressait juste avant me paraissait dégoûtant. Donc j'ai tout de suite pris mes collègues, je leur ai dit il faut sortir de là, je leur ai détruit la soirée, quoi, hein, parce qu'ils étaient en train de bien s'amuser. Mais moi, je ne me sentais pas du tout chez moi là. Et je suis rentré chez moi avec cette expérience, ça m'a choqué, ça m'a traumatisé. Et peu de temps après, j'ai regardé un film qui invite le personnage principal à dire oui à tout ce qu'on lui propose. Peut-être que certains connaissent ce film. Et du coup, je me suis dit, bon, ben écoute, si lui, il dit oui à tout, je vais regarder, peut-être que c'est intéressant. Et donc, il rencontre un gourou qui l'invite à ce genre de choses. Et là, très étrangement, à la fin de ce film, la même voix me parle au niveau de mon cœur et me dit, et toi, qu'est-ce qu'on te demande le plus? Et en fait, j'étais à Marseille pour le travail. Et là où j'étais, au travail, il y avait beaucoup d'Africains. Et je m'étais fait ami avec eux, parce que j'ai beaucoup vécu en Afrique, donc j'avais une facilité d'aller vers le peuple africain. J'aime énormément l'Afrique et les peuples africains. Et du coup, j'étais vraiment... ça me faisait du bien de leur parler. J'avais l'impression d'être comme un peu à la maison. C'est étrange, hein, parce que je suis français, mais là, j'avais vraiment l'impression d'être à la maison. Et alors que je leur parlais, ils me parlaient tout le temps de Jésus. Et un jour, j'ai dit, mais ça suffit maintenant, vous arrêtez avec votre Jésus. Moi, personnellement, je fais mon truc. Moi, je crois qu'il n'y a rien après la mort. Je prie malgré tout les anges parce que je pense que ça me fait du bien. Gros mensonge, soit dit en passant, parce que je savais que ça ne me faisait pas du bien. Mais pour moi, il fallait absolument tenir la dragée haute à ces chrétiens qui étaient insolents et qui pensaient tout savoir. Et finalement, j'ai pas besoin de votre Dieu. Voilà. Et du coup, c'était la chose qu'on me demandait le plus, c'était d'aller à l'église. Et du coup, quand cette voix m'a parlé, je me suis dit, bon, bah, écoute, après tout, qu'est-ce que j'ai à perdre? Alors, je téléphone à mes parents, je téléphone à ma famille, je leur dis, voilà, bon, bah, écoutez, vous allez me prendre pour un fou, mais j'ai décidé d'aller à l'église. Mes parents me disent, ok, pas de souci, vas-y, il n'y a pas de souci, si ça te fait du bien, tu sais, nous, on allait à l'église avant, Je dis, ok. Donc, je vais à l'église, et quand je passe le pas de la porte de l'église protestante, je rentre dans l'église protestante, et là, je sens une présence immense envahir la pièce. Mais je peux vous dire, c'était indescriptible. Un amour, une paix, une joie indescriptible. Et c'était pas les gens qui étaient là, parce que les gens qui étaient là,
ils me regardaient comme un nouveau, quoi. Ils étaient accueillants. Mais vraiment, il n'y avait pas une ambiance particulière autour du fait que je venais, hein. On m'a pas jeté des pétales, offert un apéro dînatoire, hein, absolument rien. Et, euh, et du coup, j'ai senti cette présence. Et à l'inverse, j'ai senti au plus profond de moi quelque chose qui me disait de partir dans l'autre sens. Et sur le moment, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais au fond de moi, j'étais convaincu qu'il fallait que je reste là parce que si la chose qui me pourrissait la vie voulait que je parte dans l'autre sens, c'est que j'étais au bon endroit. Donc je suis resté. Je suis resté, mais avec un regard assez perplexe sur ce que je voyais. Je me disais pourquoi il prie à haute voix. L'Église catholique, on prie pas à haute voix. Enfin, je ne sais pas où maintenant, s'il y a peut-être des églises où c'est autorisé, mais de façon générale, c'est plutôt dans la tête. J'entendais les gens chanter à haute voix et se lever et danser à leur place, mais je veux dire, sans la caricature absolue où les gens sont en transe. Non, non, absolument pas. Mais vraiment, on sentait que les gens étaient heureux et qui recevaient un invité dans cet endroit et qui voulaient l'honorer. Voilà, tout simplement. Simplement, avec leurs gestes, avec leurs paroles. Et moi, ça me laissait perplexe. Mais je pourrais dire le Seigneur, et je le dis même d'ailleurs, était extrêmement à son humour. J'ai rencontré le jour, on va dire le premier jour où je suis allé à l'église, j'ai rencontré celle qui allait devenir ma femme. Et en fait, ça a été le coup de foudre absolument immédiat. J'arrivais pas à me l'enlever de la tête. Ça m'était jamais arrivé, ça. Absolument jamais. Et j'étais vraiment... j'allais presque à l'église, autant par curiosité que pour voir ma femme, quoi, clairement. Et, euh, et à ce moment-là, j'ai commencé à sentir le besoin de m'engager plus. J'ai ressenti vraiment cette nécessité d'un engagement plus. J'ai senti que quelqu'un me désirait réellement. Quelqu'un désirait me connaître. Quelqu'un désirait que je le connaisse. Et c'était pas le langage persuasif du pasteur. C'était vraiment quelque chose au fond de mon cœur. Et à ce moment-là, j'ai dit très bien. Bon ben ok, je vais aller jusqu'au bout. On verra bien puisque ces chrétiens disent que leur vie est changée, que leur vie est transformée, que leur Jésus il est capable de libérer des personnes qui sont embêtées ou possédées même par des démons. Écoute, je vais. Et je vais continuer, je vais y aller, je vais faire le nécessaire. Et du coup, j'ai demandé à un pasteur de prier pour moi, pasteur de jeunesse. J'ai dit, écoute, voilà, je t'explique, je sens qu'il y a quelque chose en moi, quelque chose d'extrêmement mauvais. Et je veux voir même si ton Jésus il est capable de me sortir de là. Et alors qu'il imposait les mains sur moi et qu'il priait, j'ai senti quelque chose partir. Mais alors c'est un clac, comme un bang, quelque chose qui m'a quitté instantanément. Et dans la foulée, une eau spirituelle, j'arrive pas à l'expliquer avec des mots, c'est très particulier, me recouvrir, me remplir. Une joie, une paix, un amour absolument extraordinaire. Et alors que le pasteur avait mis la main sur moi, au moment où il l'enlevait, je sentais mon âme qui était en train de décoller, mais finalement elle est revenue. Et quand je suis revenu à moi, je me suis retourné vers le pasteur et sans lui dire un mot, j'ai vu des larmes dans ses yeux et j'ai compris qu'il avait expérimenté la même chose que moi. Il me dit, est-ce que tu as senti cette eau? Et je lui ai dit oui. Nous avions ressenti la même chose. Et par la suite, j'ai compris que c'était le Saint-Esprit. La notion du Saint-Esprit est extrêmement importante chez les protestants. C'est quelque chose qui est avec nous, qui est constamment avec nous. Et je peux vraiment témoigner à ce sujet qu'il est vrai. Et ce que j'ai vécu, tout simplement, c'est la guérison et c'est la délivrance totale. À la suite de ça, j'ai expérimenté ce qu'on appelle le baptême dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire que j'ai vraiment senti à 4h30 du matin, je ne demandais rien à personne, je ne priais pas particulièrement pour ça. Je savais que ça existait puisque ça faisait quelques mois que je côtoyais l'église, mais j'avais pas forcément d'attention particulière à ce sujet. J'ai senti en fait cette fois-ci une autre présence, mais cette fois-ci bouillonnante,
absolument pleine de vie, euh, en fait, stagnait au-dessus de moi sur mon lit. Ça m'a réveillé tellement, et d'un coup rentrer en moi. Et là, je peux vous dire que le lendemain, je n'arrivais pas à enlever le sourire de mes lèvres. Les gens se disaient, mais il est fou ce type. Il est fou. En fait, j'étais dans la joie de voir tout le monde. J'étais heureux. J'étais heureux de voir les gens. Je voulais leur parler de ce que le Seigneur avait fait pour moi, parce que c'était miraculeux. Je suis passé des ténèbres à la lumière, hein, clairement. Et parce que, en fait, pourquoi je parle de tout ça? C'est vraiment pour, bien sûr, pour souligner le fait que la prière aux anges, en fait, vous priez pas n'importe quels anges, vous priez les anges déchus, c'est-à-dire les démons. Et j'en veux pour preuve que la Bible dit clairement que le seul ange dans la Bible que l'on peut prier, enfin, que les gens ont été amenés à vénérer, c'est l'ange de l'Éternel. Or, l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Voilà. Dans l'Ancien Testament, et même dans le Nouveau, c'est Jésus. Tous les autres anges, lorsque un prophète ou quelqu'un qui relate quelque chose dans les évangiles ou dans les écrits apostoliques ou de l'Ancien Testament ont voulu les vénérer, les anges ont dit non, pas à moi, à Dieu. Et en fait, moi, j'avais clairement des entités qui voulaient être priées. Et c'est par la suite que j'ai compris que c'était des démons. Et de toute façon, clairement, l'expérience que j'ai vécue avec cette chose qui rentrait en moi et qui ne voulait que le mal et le mal absolu, j'ai compris que c'était un démon. J'ai vraiment compris à ce moment-là. Et j'ai compris que j'étais au milieu d'une guerre que je ne maîtrisais pas. J'étais juste l'objet d'attention de Dieu qui voulait me récupérer dans son camp. J'avais rien demandé à personne. J'ai été juste l'objet de son désir. Un désir absolument pas, comme certains pourraient le dire, comment je dirais, calculer, la volonté de finalement me rendre son esclave. Pas du tout. Mais alors pas du tout. Juste le désir de me parler comme son enfant. D'avoir vraiment une relation avec moi. De me faire connaître son royaume. Et me rendre participant à sa gloire. Et donc, je reviens à ce passage où finalement je suis baptisé dans le Saint-Esprit. Je commence à vivre des choses extraordinaires. Et en fait, par la suite, j'ai été amené, le Seigneur en fait m'a utilisé. C'est-à-dire qu'en fait, la Bible dit que lorsque l'on vit certaines choses, on peut être amené finalement à être utilisé par le Seigneur. D'ailleurs, tout chrétien sait qu'il peut être amené à être utilisé par le Seigneur. C'est pas quelque chose d'ésotérique. C'est quelque chose qui est écrit dans la Bible en noir et blanc. C'est le livre le plus répandu sur Terre. Donc il n'y a absolument aucune connaissance cachée à ce sujet. Il n'y a absolument aucun mysticisme. C'est juste véritable, je peux vous le dire. Et j'ai été plusieurs fois amené à être utilisé, où j'ai vraiment entendu la voix de Dieu me parler clairement, audiblement ou pas, me dire voilà, telle personne, je veux que tu lui dises ça, je veux que tu lui dises ça. Et c'est des choses, quand vous voyez une personne qui a peur de prendre l'avion, vous sentez que vous devez dire quelque chose à cette personne, vous lui dites cette parole, et d'un coup la personne pleure, vous ne lui avez pas préparé, vous lui avez rien dit, hein, vous lui avez juste donné cette parole, parce que cette personne est venue vous parler. Elle pleure, et elle dit, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais maintenant je n'ai plus peur de prendre l'avion, et je vous remercie. Ça c'est quelque chose, je ne peux pas l'expliquer. Voilà. Je ne peux juste que mentionner le livre qui en parle, c'est la Bible. Des guérisons. Le Seigneur m'a utilisé pour des guérisons. C'est-à-dire que, encore dernièrement, je priais, puis d'un coup je sens que le Saint-Esprit me dit, tu vas prier pour telle personne qui vient tout à l'heure chez toi. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Et donc cette personne est venue. Il s'agit de quelqu'un de proche de ma femme. Et puis, c'est quelqu'un qui a vécu un accident de voiture, qui, déjà, de façon miraculeuse, vous verriez la voiture, vous diriez, il y a quelque chose qui l'a protégé. Hein. C'est pas possible. La voiture, c'est une boîte de conserve. Hein. Et lui, rien du tout, à part des douleurs au niveau cervical. Et je sens, du coup, le Seigneur qui me dit, tu vas prier pour cette personne. Donc, je demande à cette personne, poliment, quand elle arrive, donc, on discute et autres, et puis après, je lui dis, voilà, écoute, je sais que tu crois en Dieu, même si tu n'es pas pratiquant, est-ce que tu es d'accord pour que je prie pour toi ? Et je prie pour lui, et puis à un moment, je vois sa tête faire ça. Puis se redresser. Et à la fin, il me regarde, il me dit, écoute, c'est toi qui as poussé ma tête ? J'ai dit non. Il me dit, j'ai plus du tout mal. Comment vous expliquez ça ? Voilà.
Moi, je connais que Dieu pour ça. Je connais que Jésus. Et c'est lui qui faisait ça, hein. Si vous regardez dans les évangiles, c'est lui qui faisait ça. Voilà. Simplement, par amour pour l'humanité. Ce qu'il a fait pour moi, par amour, il l'a fait pour d'autres. Pareil, j'ai été confronté à des personnes qui étaient possédées. Notamment une personne qui pratiquait justement la prière aux anges. Voilà. Donc c'était une personne qui finalement croyait en Dieu, pareil, mais sa pratique était un peu, voilà, un peu distante, on va dire. Et elle avait hérité de sa mère des livres d'angéologie et des statues d'anges. Et en fait, cette personne l'a laissé chez elle et continuait à lire ses livres en pensant à l'héritage que sa mère lui avait légué. Et jusqu'au jour en fait où je sais pas pourquoi, on devait aller prendre une glace tranquillement sur le front de mer avec cette personne, avec ma femme, puisque c'est une amie qu'on a. Et puis à un moment, tout se fait pour qu'on n'aille pas sur le bord de mer et qu'on aille chez elle. Et ma femme me dit, franchement, t'es sûr que tu veux aller chez cette personne et tout, parce que bon, c'est notre amie, mais quand même, là, elle vient de perdre sa maman, etc. C'est un peu dur, ça risque d'être un moment, moi je voulais un moment de détente avec elle pour pouvoir lui changer les idées, etc. Et là, ça risque de pas être le cas. Et je lui dis, écoute, cherche pas, je crois que nous devons aller là-bas. Et quand je rentre là-bas, en fait, je vois tout de suite les statues d'anges. Et je lui dis, mais pourquoi tu as des statues d'anges chez elle? Alors elle m'explique. Et à un moment, je sens encore cette même voix de Dieu qui me dit, tourne ta tête, va dans ce meuble. Et je vais dans le meuble et je vois le même livre que j'utilisais pour prier les anges. Là, autant vous dire que les choses, une fois qu'on a révélé les choses, Satan est très fort pour se cacher. Satan et Lucifer, c'est la même chose, soyons clairs, et les démons sont à la solde de Lucifer. Il n'y a absolument rien de bon chez Lucifer, ni Satan, c'est le père du mensonge. Et quand cette chose a senti qu'on l'avait démasquée, elle s'est manifestée, mais par la grâce de Dieu, la personne a été délivrée. À partir du moment où elle a accepté Christ comme son sauveur, et elle s'est débarrassée de ses livres, elle a pu être délivrée. Alors que ça faisait des années qu'elle souffrait, les gens la traitaient de folle, et en fait non, elle n'était pas folle, c'est juste qu'elle avait accepté des choses qui n'étaient pas d'elle, qui n'étaient pas de Dieu, chez elle, et du coup elle donnait des accès à des esprits mauvais, extrêmement mauvais, parce que pour en avoir rencontré, je peux vous dire que quand vous rencontrez un démon, vous savez qu'il n'y a absolument aucun amour, et que c'est le mal absolu. Le mal absolu existe, je tiens vraiment à le souligner. On a cette notion de mal non absolu et absolu. Finalement, on a l'impression, surtout dans le monde actuel, que faire le mal, c'est une notion un petit peu arbitraire, subjective. Mais en fait, non. Bien sûr qu'il y a la notion subjective. Ce qu'on va appeler mal, peut-être que notre enfant va l'appeler bien. Je suis papa, je sais que des fois mon fils il fait des choses, il pense que c'est bien alors que moi je considère que c'est mal, ou inversement. Par contre là, je peux vous dire que c'est le mal absolu. Voilà, c'est vraiment le mal absolu. J'ai même été confronté directement à quelqu'un qui était possédé par Lucifer lui-même. Voilà. Et quand j'ai parlé à Lucifer au travers de cette personne n'était plus là, clairement, il n'y avait absolument plus aucune humanité chez cette personne. Et Lucifer n'était juste que là pour semer le mal, le doute, la crainte, la peur, tenter d'effrayer ma femme, qui était là aussi, et elle a tenu bon parce qu'il y avait le Saint-Esprit qui était là. Et pour vous dire, cette personne, c'était extrêmement bizarre, et c'est pas un dédoublement de personnalité. Cette personne, quand elle reprenait conscience, pleurait et disait « Je vous en prie, sortez-moi de là. Je vous en prie, faites-le sortir. » Là, ça vous déchire le cœur. Vous voyez la véritable nature de ce qu'on vous vend, comme des religions alternatives. Il n'y a que le christianisme qui soit le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a que le Christ seul. Je parle même pas d'ailleurs, je ne vais même pas parler d'une religion en tant que qu'est-ce qu'on pratique pas, ce genre de choses. Moi, je vous dis, la relation avec Christ, c'est la vérité. C'est la seule vérité. C'est Jésus rentre dans votre vie et tout change. Tout change. C'est incroyable. Incroyable. Vous vivez des choses absolument extraordinaires. Vous sentez la présence de Dieu avec vous. Vous avez un coup de blues, vous avez quelqu'un qui vous appelle pour vous incendier. Vous priez, vous le remettez à Dieu.
peu de temps après, cette personne vous appelle et vous demande pardon. C'est des choses que j'ai vécues. Alors que c'est des personnes qui ne demandent pas pardon en temps normal. Hein. Euh, voilà. Juste pour vous dire, voilà, que nous sommes, et je tiens vraiment à le souligner, nous sommes dans des temps extrêmement troublés. On n'a jamais vu autant de chemins, supposés chemins, pour aller vers Dieu. Moi, pour ceux qui peuvent encore douter, je vous dirais juste, hein, ne doutez pas. Faites l'expérience de Christ. Demandez et vous recevrez. Frappez et on vous ouvrira. Le Seigneur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et vivre Jésus dans sa vie tous les jours, c'est vivre le miraculeux tous les jours. C'est vivre l'extraordinaire. L'extraordinaire. Si je vous dis même que même en voyage, le Seigneur m'a utilisé, c'est extraordinaire. Une fois où je suis parti à Stockholm, en voyage, on était sur le point de partir avec... ah non, on venait d'arriver. Et en fait, on a prié avec ma femme le soir, le premier jour, et on dit, Seigneur, s'il te plaît, utilise-nous. Utilise-nous si on peut rencontrer des personnes qui ont besoin de toi, des personnes que tu veux, à qui tu veux te révéler. Et là, bizarrement, bon, dans les pays scandinaves, on l'a découvert, hein, les gens mangent très tôt. Et nous, on s'était pas forcément, on va dire, pris la tête à ce sujet. On s'était dit, bon, on arrive à 20h, les restaurants seront ouverts. Et en fait, il n'y avait qu'un seul restaurant ouvert, tous les autres étaient fermés. Et ce restaurant, c'était un grill. Et j'ai dit, non, je ne suis pas venu à Stockholm pour manger un grill. Et ma femme me dit, écoute, on a trop faim, on y va, c'est pas grave. Et en fait, je vais dans ce restaurant. Et donc, je vois un gars plus grand que moi. Sur le moment, je me suis dit, ah, c'est peut-être un Suédois. C'était l'une des premières personnes que je rencontrais. En fait, non, pas du tout, c'était un Assyrien. Alors, en effet, sa couleur de peau aurait pu m'interloquer. Et alors qu'il était en train de nous servir, à un moment, je remarque qu'il avait la Sainte Seine gravée sur son bras, un tatouage. Et je lui dis en anglais, je lui dis, voilà, je vois que vous avez la Sainte Seine. Et il commence à me regarder comme si quelque chose venait de se réveiller en lui. Et il me dit, oui, oui, je suis chrétien. Il dit, ah, ok, d'accord, et tout. Et je parle avec lui, et puis à un moment, je sens vraiment qu'il faut que je prie avec lui. Je commence à prier avec lui. Et à la fin, il me regarde, il avait les poils, la chair de poule. Il me dit, écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai ressenti quelque chose qui est venu de vous, mais quelque chose d'extrêmement puissant, et qui est rentré, qui est venu, qui m'a touché. Il me dit, il faut que vous reveniez demain dans mon restaurant. J'ai dit, ok, alors je n'ai pas pu revenir le lendemain, mais le jour d'après. Et le jour d'après, en fait, il y avait 9 personnes dans ce restaurant. Et quand le chef du restaurant m'a vu rentrer, il dit, ah oui, voilà, c'est lui dont je vous ai parlé. Lui, quand il parlait, il y a de l'amour. Alors, moi, sur le moment, j'avais pas fait grand-chose. Dans un anglais aussi bien que possible, je lui avais parlé un petit peu de mon expérience et autres. Et j'ai dit, ben, écoute, Seigneur, si c'est là ta volonté, eh ben, on y va. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au bout d'un certain temps, les gens venaient, se mettaient autour de moi et écoutaient ce que j'avais à leur dire. Et ils étaient, je ne sais pas comment vous dire, ils avaient besoin d'entendre ces choses. Et à la fin, une personne est partie, les 8 autres, on s'est mis en cercle. Des personnes qui ne croyaient pas forcément en Dieu, on a tous prié. On a tous prié Jésus. Et ces personnes ont prié Jésus parce que ils sentaient que il y avait quelque chose qui se manifestait au travers de ce que je leur disais, de l'amour. C'est ce que m'a dit un Suédois qui faisait 2 mètres, 100 kilos, c'est-à-dire deux fois mon gabarit. Il m'a dit, je ne viens pas te parler pour toi, je viens te parler parce que je sens qu'il y a quelque chose en toi. Je sens qu'il y a la vérité en toi. Et là, moi, je peux vous dire que quand vous entendez ça, vous êtes jeune, hein, cette personne, elle avait plus de 50 ans. Vous dites, mais c'est pas possible. C'est invraisemblable. Pareil, un autre témoignage, parce que j'en profite tant qu'à faire, hein, où j'étais en Crète, pareil, en un voyage, et là, on était sur la fin de notre séjour, et on n'avait pas pu parler à des personnes de notre foi, et c'est vrai qu'on aime bien le faire, pas pour embêter les gens, pas pour les polluer, mais parce qu'il y a des personnes qui veulent vraiment
savoir ce qui se fait dans les églises, des personnes qui ont vraiment cette curiosité de se dire le monde va pas bien, c'est pas possible que ça n'aille pas bien et qu'il n'y ait pas d'issue de secours. Et là, on a rencontré un couple. Et en fait, ce couple, au début, on était dans une excursion, c'était la dernière de la semaine, et le jour avant, on avait prié pour toucher quelqu'un. Et le lendemain, donc, on fait une excursion avec plusieurs Français, et puis deux jeunes dans le groupe. Et à la fin de cette excursion, on voit ces deux jeunes courir vers nous et nous dire les avions se sont. Il n'y a plus d'avions. Il n'y a plus d'avions pour rentrer à Marseille. Et nous, de Marseille, eux aussi, on dit vous êtes sûr? Ah oui, oui, il y a une grève à l'aéroport de Marignane. On se dit ok. Et en fait, on a compris que c'était un rendez-vous parce que non seulement l'avion s'est arrêté, n'est pas parti, mais en plus de ça, l'hôtel nous a gardé une nuit de plus sans nous faire payer l'hôtel. On a eu le restaurant gratuit et on nous a même offert la taxe de séjour. Donc là, on s'est dit, attends, il se passe quelque chose, c'est trop fort. Et en fait, ces jeunes, on a gardé le contact. Et sur la dernière journée, on a pu leur parler. Et en fait, la copine de ce garçon était assez réfractaire, elle ne voulait pas trop entendre parler de ça, donc on l'a respecté, hein, puisqu'on n'est pas là pour imposer quoi que ce soit. Mais par contre, lui voulait absolument entendre parler de Dieu. Donc on a vraiment pu parler ensemble, on a échangé sur Jésus, et vraiment c'était quelqu'un qui avait très soif d'entendre l'évangile et autres. Donc on a vraiment pu le partager, et là c'était plus le même que j'avais au départ et à la fin. Et en fait, juste avant de partir en Crète, ils avaient reçu une mauvaise nouvelle. Ils allaient avoir un enfant, mais il était trisomique. On leur avait annoncé qu'il serait trisomique. Et moi, à la fin de la discussion avec ce garçon, j'ai dit écoute, je pense que vous avez entendu quelque chose d'extrêmement perturbant. Si tu veux, je peux prier pour toi par rapport à cette situation. Et c'est ce que l'on a fait. Peu de temps après, on a reçu un faire-part numérique dans lequel on nous a annoncé que la fille allait très très bien et qu'elle n'était pas du tout trisomique. Alors que le cadre médical disait elle sera trisomique. Voilà. Donc après, chacun se fait son idée. Moi, j'ai vraiment voulu vous témoigner de ma vie, vous donner des témoignages de ce que j'ai pu vivre avec le Seigneur. Je ne peux rien vous dire d'autre que c'est miraculeux. Vous voyez, on est en train de passer des temps extrêmement difficiles avec le Covid, etc. Ben, pour ma part, je ne suis pas atteint de morosité. Je n'ai pas des idées sombres, des idées noires. C'est pas, attention, je ne suis pas en train de dire que ceux qui en ont sont des personnes faibles. Je sais très bien qu'on vit dans un monde qui est extrêmement compliqué. On nous enlève des libertés, on contrôle encore davantage et davantage et davantage notre liberté. C'est quelque chose d'extrêmement dur et je me mets vraiment à la place de toute personne qui écoute, quelqu'un qui est convaincu par ce que je viens de dire ou pas du tout. Je me mets vraiment à votre place et vraiment je prie pour les gens qui n'ont pas Christ parce que là je ne sais pas comment les gens peuvent subsister après tout ce qu'ils viennent de vivre dans ces conditions. C'est assez d'ailleurs effrayant, hein, je souligne juste cet aspect, que dans cette situation, on ne nous donne pas les nombres de suicides, parce que clairement, je pense que c'est un drame, il y a un vrai drame social qui est en train de se dérouler. Et voilà, je peux vous dire que si vous cherchez de l'aide, levez les yeux, priez Jésus. Vous aurez de l'aide. Vous aurez de l'aide à 100%. Si vous le faites de tout votre cœur, si vous vraiment vous en pouvez plus, votre fardeau il est trop lourd, vous avez vraiment cette envie de dire maintenant j'en peux plus, stop, j'ai tout essayé, ça marche pas, je me rends compte que voilà, j'ai juste besoin d'une bouée de sauvetage, je suis au bord du gouffre, alors lancez-la, au pire, qu'est-ce qui va arriver? Je vous souhaite au contraire que quelque chose de merveilleux arrive. Et même, je suis même persuadé, d'ailleurs, que ça arrivera. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse. Et puis, voilà, gardez courage. Et puis, voilà, je vous souhaite une excellente journée à tous et une bonne continuation dans la vie.